Bonjour à tous, c'est Quentin de autonomieaffective.com. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a des tas de gens qui comprennent pas pourquoi ils en sont arrivés là. Pourquoi ils en sont arrivés dans une situation de dépendance affective. Comment ça se fait que ça leur tombe dessus à eux et pas forcément à leurs copains, à leurs voisins, à leurs amis qui voient, qui se marient, qui sont heureux, ça les renvoie une image, ils ont les boules à chaque fois, ils sont invités à un mariage alors qu'ils viennent de se séparer, ils disent c'est pas possible. Alors je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, ça, de constater que les autres y arrivent et pas vous, et vous demandez mais pourquoi, mais comment ça se fait? Je sais pas quel est votre sentiment à ce moment-là, peut-être que vous avez de la jalousie, peut-être que vous avez de la rancœur, peut-être que vous avez de l'aigreur, peut-être qu'il y a tout ça qui se mélange d'ailleurs, et la question c'est comment est-ce que vous avez réagi à ça? Est-ce que vous vous êtes victimisé en disant mais c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive à moi, moi j'ai mal, moi je souffre et je vois les autres heureux, c'est dégueulasse, qu'est-ce qui se passe, c'est pas juste? Est-ce que vous vous êtes dit bon ok, alors lui il est heureux, il a trouvé la bonne personne, moi c'est juste que j'ai pas encore trouvé la bonne personne, mais j'ai raison dans ma façon de faire et j'ai qu'à attendre et ça viendra. Parce que c'est venu pour lui comme ça. Enfin en tout cas c'est ce qu'on voit. Bon ok, maintenant si on regarde bien, quelle a été l'issue de ces stratégies que vous avez mis en place quand vous avez vu les autres heureux, quand vous avez constaté que vous ne l'étiez pas vraiment au niveau de votre relation? Et puis même, est-ce que quand vous observez vraiment les autres dans leur relation, est-ce qu'ils sont vraiment heureux? Est-ce que vraiment tout fonctionne? Est-ce que vraiment ils sont super contents de ce qu'ils vivent? Alors bien sûr, ils seront contents majoritairement de ce qu'ils vivent, mais il y a peut-être des aspects où ils le sont un petit peu moins. Vous en connaissez combien des couples heureux autour de vous? Vraiment heureux. Il y a des couples qui, même s'ils s'engueulent, c'est pas grave, ils savent qu'ils sont ensemble. Est-ce que vous en connaissez au moins 1 ou 2 ou 3? Peut-être 4? Allez, si vous en connaissez 5, vous faites partie vraiment des gens privilégiés qui s'entourent de belles personnes. Parce que je peux vous assurer que dans les entourages proches de chacun, allez, on va en trouver 1, 2 maximum. C'est rare un couple heureux. Pourquoi est-ce que c'est rare? Eh bien, parce que simplement on n'a pas appris. On n'a pas appris à le faire. Alors comment est-ce qu'on apprend à être en couple d'ailleurs? On peut se poser la question. On apprend bien à faire des maths, à faire du sport, à écrire, à lire, à parler. On apprend toutes ces choses-là. Pourquoi on n'apprendrait pas aussi à être en couple? Et d'où est-ce qu'on provient la source de l'apprentissage de ce que c'est qu'être en couple? Alors c'est multiple, c'est multifactoriel comme j'appelle ça. On apprend ça par les films, on apprend ça un petit peu par la lecture aussi, en tout cas par la culture, parce qu'on transmet, parce que les gens transmettent. Mais aussi on apprend beaucoup plus par là où on a vécu, par là où on est passé. Nos expériences personnelles ont beaucoup plus de puissance dans notre apprentissage que ce qu'on peut lire ou ce qu'on peut voir à l'extérieur. Ce qu'on peut lire ou ce qu'on peut voir peut générer de l'idéalisation, mais en tout cas certainement pas ce qu'on va être capable de mettre en pratique. Et en pratique, on apprend ce que c'est que d'être en couple par les couples qu'on a vus dans notre enfance. Alors ça peut être les couples de nos parents, si on a été éduqués par nos parents, de nos oncles et tantes, de nos grands-parents, pourquoi pas. Bref, tous les couples qui ont partagé de l'intime auprès de nous, eh bien on a appris de ces couples-là. Et tant qu'on se pose pas la question de savoir mais qu'est-ce qu'on a appris et comment je l'ai appris, et est-ce que ce que j'ai appris fonctionne, est-ce que ce que j'ai appris peut fonctionner pour moi dans mon contexte socio-culturel actuel, dans la société dans laquelle je vis, dans l'époque dans laquelle je vis, dans les moyens de communication que j'ai à l'heure actuelle, dans les standards de ce qu'on attend de ce qu'est un couple à l'heure actuelle, qui a beaucoup changé sur ces quelques dernières années. Est-ce que vraiment ce que j'ai appris est encore fonctionnel? Et à ce moment-là, quand vous remettrez en question ce que vous avez appris, non pas la façon dont vous l'avez appris, parce que vous êtes un super bon apprenant d'exemples qui ne sont peut-être plus d'actualité. Et donc peut-être qu'il est intéressant de réapprendre autre chose. Moi je vous invite à revisiter tout ce que vous avez appris sur ce que c'est que d'être en couple, à y réfléchir, éventuellement à le poser sur un papier, pour vous permettre de prendre du recul et de vous poser les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment ce que moi j'ai envie de vivre? Et est-ce que c'est en adéquation avec le monde qui m'entoure? Une fois que vous aurez fait ce travail-là, eh bien vous y verrez un petit peu plus clair. J'espère que ce conseil vous a plu, vous a aidé. On verra dans une prochaine vidéo les phénomènes, la stratégie qu'il y a quand on apprend, qu'est-ce qui se met en place, quels sont les processus, pas stratégie, mais quels sont les processus qu'on met en place quand on apprend quelque chose. Et vous verrez que vous pourrez réapprendre autrement ce que vous avez appris qui ne vous convient pas. Il n'y a aucun souci, ça se fait, ça peut être parfois un peu surprenant, un petit peu confrontant, un petit peu bousculant, mais en tout cas c'est ce que je propose en coaching et jusqu'à présent ça fonctionne plutôt pas mal. Donc si jamais c'est quelque chose que vous souhaitez faire, eh bien n'hésitez pas à me contacter pour un coaching. Sinon, eh bien n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante, à la liker, à la commenter si vous avez des choses à rajouter, parce que plus on sera nombreux encore une fois à partager les informations qu'on a, eh bien plus l'ensemble pourra progresser. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!